tu laisses le temps qu'on puisse partir. Ah ah. Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. Il est 15h18 et j'ai comme invité. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sandrina Pacat. Sandrina. Voilà, voilà. Sandrina qui est une très très grande dame, hein. Merci, c'est gentil. Merci. Alors dis-nous alors, est-ce que tout va bien? Tout se passe bien? Tout va pour le meilleur des mondes. Je suis très bien reçue par un Ouais. agréable Ah, monsieur merci, merci beaucoup, merci. et tout se Ça passe me bien sur touche. le plateau. Oui, tout se passe bien sûr. Le plateau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur la page Facebook. Je vous rappelle que ce live est uniquement disponible sur Facebook Live. Alors, qu'est-ce qui t'a ramené ici sur le plateau? Alors déjà, ce qui m'a ramené sur le plateau, c'est la vision. D'accord, La ouais, vision de Victoire Live, qui est une très 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 belle vision. ouais, Elle est là justement pour nous permettre, à nous, enfants de Dieu, de véhiculer un message d'accord. et aussi de trouver une place sur le plan médiatique, de On a tous un réussir. message à véhiculer? Oui, je Ouais, pense qu'on a tous un message à véhiculer et je pense que chacun de nous, selon nos domaines de compétences, nous avons tous une complémentarité dans l'œuvre du Seigneur. d'accord, ok. Alors, une petite information. Donc, vous êtes nombreux à nous écouter aussi donc, sur le site internet. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à prendre contact avec la régie. Voilà. Alors, on va commencer bien sûr cette émission. Voilà. Alors, tu es venu avec un thème et il me semble que ça parle du spirituel, c'est ça? C'est ça, oui, nous allons parler du réveil aujourd'hui. Nous allons D'accord. parler du réveil, de notre foi chrétienne au Oui, oui. 21e siècle et comment réussir finalement à vivre notre foi et puis tout simplement à mettre peut-être les mots au final sur ce réveil Sur ce spirituel. réveil, d'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on parle, alors avant de commencer par spirituel, il y a réveil. Il faut savoir ce que Voilà. c'est un Alors, réveil. voilà, le réveil, c'est le déclic. Oui, oui, C'est la notion qui nous permet tout simplement de se dire que nous sommes face à une situation ou d'accord. que nous sommes dans une concrétisation. C'est tout simplement l'état de conscience qui nous permet de Oui. savoir où est-ce qu'on est ou à quel niveau nous en sommes. C'est important de savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie actuelle, c'est ça? C'est très important de savoir où est-ce qu'on en est parce que quand on ne sait pas où on en est, finalement on ne sait pas où on va. Et c'est important surtout de connaître son appartenance afin de mieux se projeter et certainement aussi de mieux s'enraciner spirituellement. C'est très important de rentrer dans la connaissance des choses, de connaître l'histoire aussi, parce que l'histoire est très importante, elle nous permet dans notre présent de mieux voir les choses, mais surtout d'analyser aussi les circonstances à l'heure actuelle, bien évidemment selon les scripts, selon la parole de Dieu, mais aussi selon notre vie courante au quotidien, parce qu'on a une vie, mais on n'a pas tous la même vie. Et c'est ça que c'est intéressant. Et c'est là Ouais. où la problématique se pose sur le fameux réveil spirituel. Ça veut dire qu'on est tous différents? Totalement. On est tous différents. On a le même esprit lorsqu'on est dans l'appartenance du Christ, D'accord. mais à travers les comportements, les attitudes, mais aussi, on va dire, la provenance de chacun de nous, hein, c'est-à-dire la race, la culture, nos croyances, euh, nos perceptions, nos traits de caractère, tout ça va englober des êtres différents. D'accord. Et donc, à travers tous ces panels que je viens d'énumérer, il va falloir trouver un chemin qui va nous permettre justement de pouvoir rentrer finalement dans ce réveil, en fait, dans cet état de conscience qui va nous permettre d'avoir une vie spirituelle mieux affranchie Oui, oui. dans les vérités bibliques, mais aussi d'avoir une relation plus fructible avec le Seigneur au final. D'accord. Ouais. Alors, le spirituel, c'est quoi le spirituel? Alors le spirituel, c'est tout ce qui a attrait dans sa foi et dans la relation qu'on a avec le Seigneur. D'accord. C'est la chose qu'on ne voit pas, Oui, mais qu'on sait qu'elle est là. C'est la chose qui nous permet de dire que c'est la conviction qui est au plus profond de nous. oui, oui. C'est la chose céleste qui nous dit, c'est-à-dire cette voix intérieure qui nous dit qu'il y a un être suprême
qui existe, un être qui a créé toute cette belle nature et toutes ces belles choses que nous voyons autour de nous, mais aussi, c'est aussi de croire que finalement, cet être suprême a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé et que à travers la foi que nous avons dans l'appartenance de l'œuvre salvatrice, on sort de la Pâque, donc je ne vais pas revenir dessus, mais à travers... Bonne fête de Pâques au oui, passage, même voilà, si c'est passé, hein. nous sommes encore dans la semaine de la Pâque. Hein. De toute façon, la Pâque, c'est tous les jours. Hein, C'est tous les jours. c'est tous les jours. Mais bon, en bref, la spiritualité, c'est notre appartenance dans notre foi profonde, c'est notre croyance, Oui, ce à dont on croit, à quoi on croit. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous dit que nul ne peut aller par le Père en passant pour lui. Donc, il est le fondement de notre foi. Et donc, si nous n'avons pas la foi à notre grand frère, hein, parce que il est l'aîné des chrétiens, hein, c'est beau. ouais, c'est ça. Donc, si on n'est pas dans son appartenance, il nous est difficile par la suite de pouvoir évoluer. D'accord. Ça ne veut pas dire Oui. qu'on ne va pas rester, parce que parfois il y a des personnes qui nous disent le réveil spirituel, c'est peut-être pour aujourd'hui, et c'est pas pour hier, non. La Bible est claire, Christ n'est pas venu pour abolir la loi, pas du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis l'œuvre salvatrice, nous sommes dans les évangiles et en fait, en gros, nous sommes dans le temps de la grâce. Temps de la grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce. Waouh, waouh. Nous sommes plus sous la loi, Ouais. nous sommes sur les temps de la grâce. Et justement, c'est parce que nous sommes sous les temps de la grâce que chaque jour nous pouvons avoir l'espérance du salut. Et c'est ça qui est important. Aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, Ouais. aussi longtemps que la vie est en nous encore, on a la possibilité d'avoir le salut. Qui que tu sois. À partir de l'instant où tu acceptes Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, c'est le chemin qui te permet en tout cas déjà l'accès de pouvoir avoir un premier pas. Alors, c'est quoi accepter Christ pour ceux qui ne connaissent pas Christ? Ben, accepter Christ, C'est l'avoir en soi, grandir avec lui. Voilà, c'est l'avoir en soi. C'est déjà accepter qu'il est le Fils de Dieu. Ouais. C'est accepter qu'il est mort sur la croix. Donc c'est de reconnaître le sacrifice de sa vie, hein, le prix ouais. qu'il a payé pour chacun de nous. Ouais, ouais. C'est d'accepter qu'à travers sa mort, mais surtout sa résurrection, c'est d'accepter qu'à travers cette résurrection, nous sommes des créatures rachetées. Que finalement, par ce grand sacrifice, le prix du salut, le rachat de nos fautes finalement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on est héritier et héritière du royaume. Amen, amen, C'est ça. amen. Et lorsque j'accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Totalement, quand Ouais. on accepte... Il y a plus de combats peut-être aussi? Oui, bien évidemment, c'est sûr et certain que quand on accepte Christ, il y a plus de combats. Hein. Notre grand frère a été combattu dans le désert. Voilà, donc nous aussi, c'est sûr que pendant toute notre période et toute notre marche chrétienne, nous vivrons aussi ces combats-là en permanence et quotidiennement dans les différentes problématiques de vie, hein, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle, familiale, financière. Oui, bien évidemment, nous serons confrontés à des épreuves, Ce qui est normal. ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc, et d'ailleurs, c'est à travers même ces épreuves que nous allons croître spirituellement, et c'est à travers ces épreuves que nous allons voir la main de Dieu, de Christ, justement, nous accompagner par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est justement à travers tous ces moments que le réveil, finalement, va s'accroître en nous. Ça va nous permettre de rentrer dans des dimensions, ça va nous permettre aussi de nous rapprocher avec le Seigneur, mais le réveil aussi nous permet aussi de demeurer dans l'adoration. Parce qu'à partir de l'instant où on demeure dans ce réveil, au final, on apprend à s'approcher un peu plus du Père. On apprend plus à marcher selon le royaume. D'accord. Et bien évidemment, finalement, les œuvres de la chair finiront par tomber, à disparaître, parce Ouais, qu'aussi ouais. longtemps que
nous serons Mm, sur mm. terre, ils seront là. Mais souvent, on s'attache aussi à cette chair. On a du mal un peu Ah, à décrocher. totalement, et c'est normal quelque part, parce Ouais, qu'on est des êtres humains. d'accord? Et donc, ça serait mentir de dire que parce qu'on est chrétien, et que non, c'est un combat qui s'arrêtera le jour où la mort nous prendra. Et la Bible nous dit que notre grand frère nous a dit résister. Il a résisté et il nous dit aussi résistez et le diable fuira loin de vous. Donc on sera toujours face à la tentation. On sera toujours face aux circonstances de la vie. Mais selon la dimension spirituelle qu'on a en nous et surtout selon l'approche qu'on a et la connaissance de la parole de Dieu, parce que grandir spirituellement, c'est de connaître les Saintes Écritures. Aussi longtemps qu'on ne rentre pas dans la connaissance des Écritures, on ne peut pas aller bien loin spirituellement. Mais après, connaître les Écritures est un fait. Hein. On peut les connaître, hein. On peut connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pas un souci. Mais après, c'est de le vivre, hein, parce que la Bible nous dit aussi que la lettre tue, mais c'est l'esprit Ouais, ouais, ouais. qui vivifie. Hein. Donc c'est toujours complémentaire. C'est-à-dire appliquer ce qu'on lit, c'est ça? Voilà, il faut Ouais, savoir appliquer ce qu'on lit et appliquer ce qu'on lit, c'est en fonction de la vie courante. d'accord. Donc en fonction de chaque chrétien que nous sommes, les cas ne sont pas les mêmes. Donc Ouais, la ouais, manière dont je vais me comporter avec telle personne, je ne me comporterai peut-être pas de la même façon avec une autre personne. ouais, Donc ça va nécessiter d'avoir les outillages nécessaires. ouais, ouais, Et là, ouais. nous allons rentrer maintenant dans les fruits de l'esprit, nous allons rentrer maintenant dans les dons que chacun de nous on peut avoir. On va rentrer aussi dans nos potentiels personnels qu'on peut avoir. Donc tout dépend de comment on perçoit les choses. Et donc, quand on parle de réveil, le réveil est un sujet qui est vaste. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, avec le peu de temps qu'on a, il nous serait difficile d'en parler en long et en large parce que le réveil, on va dire, se dissocie sur plusieurs Et il touche à tout, segmentations. c'est ça? Il touche à tout. Ouais, ouais, Il y a le réveil dans sa grande expansion, celle que les gens attendent à échelle massive, hein. d'accord. Celle qu'on se dit, on est au XXe siècle, on va avoir un réveil récurrent. Ouais, Il y a le réveil qui est individuel, qui est salutaire, qui est personnel, mais il y a aussi le réveil local, donc on d'accord. retrouve dans l'église, Ouais. et puis il y a aussi le réveil qui s'émouve dans le corps du Christ. Est-ce que Donc tous ces réveils, au final, sont importants? totalement. Ou il y en a un qui est leader par rapport Oui, à ils un sont autre? tous importants, mais il y en a un qui est leader par rapport à tous les autres parce que c'est celui qui est leader qui va nous permettre finalement de mieux accentuer les autres dans la segmentation. C'est celui qui est individuel. Amen. Voilà. C'est celui qui est individuel parce que le salut d'abord est individuel déjà. Oui, La relation qu'on a avec le Seigneur est individuelle et la croissance est individuelle. c'est une relation entre père et fils, c'est ça? Voilà, entre père et fils, Oui, et bien évidemment, grandir dans sa foi, oui, oui. elle est individuelle. Qu'on soit marié, qu'on soit avec des frères, qu'on soit dans une communauté, peu importe, mais c'est d'abord un aspect individuel. C'est ce qui te permet de prendre conscience de qui tu es. C'est ce qui va te permettre aussi de prendre conscience de comment tu vas gérer ta vie chrétienne et comment tu vas t'adapter, mais surtout comment tu vas t'investir. D'accord. Et le réveil va commencer à partir de Ouais, l'investissement. ouais. Mais pour ça, il y a tout un travail, non? Il y a tout un Un travail à travail faire. Il y a un personnel. travail personnel à faire. Ouais, Il y a la méditation de la parole de Dieu. ouais, Il y a des temps de prière qu'il faut avoir avec le Seigneur. Il faut apprendre à aimer le Seigneur. Il faut apprendre à aller, à aimer les choses d'en haut, à rechercher d'abord cette proximité avec le Seigneur, à savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est de connaître son histoire, mais au final, de connaître peut-être finalement l'histoire de la Bible, nos patriarches dans la foi, ouais, ouais. c'est de connaître un peu toutes ces choses pour que nous puissions nous enraciner finalement spirituellement dans notre foi. D'accord. Et puis surtout, c'est de savoir dire il est écrit. Parce que la Bible nous dit que lorsque Christ s'est retrouvé dans le désert et que tout ce que Satan lui a proposé, c'était des choses qui étaient vraies, Ouais, ouais, mais il n'a pas répondu à travers un état de colère ou de fatigue. ouais, Il a ouais. tout simplement dit, il est
écrit. Pourtant, Satan tente Jésus. Satan sait Voilà. qui est Jésus, mais Pourtant, il il le sait tente. qui est Jésus, mais Satan sait aussi que nous sommes des enfants de Dieu et il nous tentera toujours et jusqu'au bout, jusqu'où il verra où est-ce que nous partirons dans notre foi. Ouais. Est-ce que aujourd'hui il y a une course au niveau de la foi? Est-ce que la foi se développe? Est-ce que la foi aussi a un âge? Ah oui, l'apôtre Paul disait, je cours vers un but. Donc chaque jour que Dieu fait est une course. Et la Bible nous dit, rachetez le temps. Donc le temps ne nous appartient pas. On n'est pas maître des temps et des circonstances. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure, encore une fois de plus, que le réveil est d'abord individuel. Parce que tu n'es pas maître de ton temps. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. La Bible nous dit, et en tout cas dans les évangiles, à chaque fois, on nous demande de rester éveillé, mais même dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'être vigilant en permanence, parce que nous ne savons pas quand est-ce que notre Seigneur reviendra. Et pour des enfants de Dieu qui sont consciencieux de leur foi, Oui, oui. ces personnes-là doivent apprendre à écouter, mais à lire dans les événements. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser surprendre. La déception, on peut l'avoir parce que dans notre chair, bien évidemment, on est quand même fait de chair, on a des émotions, donc c'est normal qu'on soit attristé selon les situations, les épreuves qu'on peut avoir, mais on ne peut pas demeurer dedans. Si on commence à demeurer dans ces choses, C'est qu'il y a un problème? c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il Ouais. faut commencer à se poser des questions sur la nature de la foi ou de la D'accord. connaissance ou de la grandeur de notre vie spirituelle. Vous savez, je pense que c'est David qui a pleuré son fils. Décidément, David. Ouais. A pleuré son fils quand il n'était pas encore mort. Donc aussi longtemps que son fils était encore malade, Oui. il pleurait. Parce qu'il était encore dans cette espérance et tout. Et le jour où on est venu lui dire que son fils est mort, il s'est levé, il s'est lavé et il est parti. Mais aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Quand on voit une personne décédée, on rentre dans la phase du deuil. Le deuil prend des décennies, une année, 2 ans, 3 ans, en fonction de tout un chacun. Mais la Bible nous dit que la mort n'est qu'un gain. Donc, est-ce que pour un enfant de Dieu, rester dans un état de deuil? 3 points de suspension. Ce sont des pistes. Oui, oui. Je ne veux pas juger, Oui, parce que c'est facile de le dire de nos bouches, oui, oui. mais quand on est confronté à des situations, voilà pourquoi je disais que l'épreuve nous permet de grandir Ouais, spirituellement, et ce sont des indicateurs qui nous permettent aussi de savoir où est-ce que nous en sommes dans notre foi. Ouais, ouais. Parce que tous les jours, on peut être là, on peut dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, hein, voilà. Mais le Seigneur te mettra face à des situations qui te permettront de voir si réellement ce que tu dis quand tu fais tes prières, est-ce que tu es, Est-ce que tu le réalises ou pas? voilà, ou est-ce Ouais, que tu es dans la ouais, capacité ouais. de le mettre en exergue. Est-ce que Dieu nous tente au final? Non, Dieu Non? ne tente pas. Son but à lui, c'est pas de nous tenter, mais c'est de nous mettre des situations pour que nous puissions grandir. D'accord. Donc ce ne sont pas des pièges. Ce ne sont pas des Ouais, pièges. ouais. Et au contraire, il nous enseigne. Il est là pour nous enseigner, mais il est là aussi pour nous emmener dans sa dimension. D'accord. Pour que nous puissions aussi comprendre les choses. C'est Ouais, ouais. important. Voilà pourquoi il faut que nous vivions des expériences. Et d'où il nous dit que le témoignage vivifie. Parce qu'à travers les témoignages des uns et des autres, ça nous permet de croître. Mais le témoignage n'est pas la référence au grand maximum. C'est tout simplement pour nous montrer comment le Seigneur interagit dans le corps du Christ, mais pas que dans le corps du Christ, on va dire sur les extrémités de la terre, parce que le Seigneur, au final, aime tout le monde. Il aime sa création. Et d'ailleurs, le verset est clair, hein, il dit quiconque. Il n'a pas dit noir, blanc, musulman. Il ne fait pas le tri, Dieu. Il fait Il pas parle le à tri. tout le monde. Il parle à tout le monde, quiconque. Donc ça Même veut aux dire que méchants. même aux méchants. Ouais. Et c'est ça. C'est-à-dire que même une personne qui est un serial killer, bien sûr, nous, dans notre nature humaine, on ne voudra absolument pas s'asseoir à côté de cette personne. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Ouais, ouais. Dieu, lui, va aimer cette personne dans une dimension qui est autre. Ouais, ouais. Et il va nous demander à nous, ses enfants, et donc ça veut dire ceux qui sont convertis maintenant et ceux qui ont, d'accepter cette personne telle qu'il est et sans le juger.
Et le Seigneur va vouloir qu'en chacun de nous, pour grandir dans notre foi, pour les indicateurs dont je faisais allusion tout à l'heure, c'est d'en arriver à manger dans la même assiette que ce Seigneur qui leur. Et à partir du jour où toi, tu arriveras, moi, hein, ou nous tous, à manger là, là, tu peux prétendre dire que j'ai fait un pas Oui, oui. avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a aussi une relation avec le partage? C'est-à-dire si j'aime aussi donner, on va dire, à mon prochain, ça fait partie aussi Ah, d'être dans la même totalement, assiette? oui, bien évidemment, c'est même, de toute façon, quand on connaît les évangiles, on ne doit pas le garder pour soi. Oui, oui. Tout ce que le Seigneur a fait de bon et ce qu'il fait de bon, euh, on a le rôle et on va dire le devoir de le dire et de le partager à autrui. Et si je l'ai jamais fait, c'est pas bon? Ah, totalement. Et c'est même, encore une fois, il y a un indicateur qui nous pose à se poser la question, est-ce que réellement tu es réveillé en toi? Parce que le réveil te donne le souci de l'âme d'autrui. Oui, oui. Parce que quand tu es réveillé et que tu sais que le monde, ce n'est que vanité, au final, même si on est dans le monde et qu'on doit se nourrir et tout ça, mais que toutes ces choses-là passeront, tu as le souci d'annoncer, de partager pour que les personnes soient aussi sauvées de la même façon que toi, tu seras sauvé parce que tu sais que le passage sur terre n'est qu'éphémère. Exactement. Donc c'est ça. Ouais. La dernière fois, il y avait. Donc, je profite à tous les auditeurs internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, il y a. J'avais écouté un témoignage, et Oui. dans ce témoignage, en fait, c'était un pompier. Et ce pompier, au fait, disait comme quoi, un jour, ils sont partis en intervention, voilà, Mhm. en équipe. Ils étaient, on va dire, 4 ou 5. Et lorsqu'ils sont arrivés en intervention, donc il y avait le feu, c'était le bordel, voilà, il y avait des vies à sauver. Ils ont sauvé tout le monde, mais il y avait une personne au fait qui était, comment dire, un clochard, qui était à côté de l'incendie, et mais lui, il avait rien à voir en fait dans le bâtiment, voilà. Et l'un des pompiers, eh ben, lorsqu'il retournait à la caserne, a décidé de le prendre, voilà. Et ses collègues ont dit, mais non, mais en fait, pourquoi tu le prends? Et ce pompier a dit, mais cette personne, en fait, ça se voit qu'elle est pas très bien. Et le pompier lui dit, mais non, en fait, on n'est pas venu pour lui. On est venu, au fait, là, pour l'incendie. Et ensuite, maintenant, c'est fini. Et ensuite, pendant tout le trajet, donc, ce pompier en question a commencé, au fait, à parler avec le clochard. Et ses collègues, au fait, ont commencé à se moquer en se disant, bah, regarde, c'est bon, tu t'es fait un nouvel ami. Et le pompier a dit, vous êtes trop dans le jugement. Je Totalement. parle à monsieur, mais je regarde pas son physique, je regarde l'âme. Amen. Et là ensuite, pendant tout le trajet, les pompiers ont compris. Et ils ont dit, ah oui. Alors, c'est un témoignage fort, Très fort. très fort. Parce que ils sont venus pour autre chose, voilà. Mais ce pompier, lui, a vu de ses propres yeux. Donc, en fait, il était réveillé. Et non seulement, en fait, il va dire à ses collègues, bah voilà, il va leur dire que non, en fait, il ne regarde pas physiquement, voilà, mais il regarde à l'âme. Est-ce que euh, la façon dont on agit, la façon aussi dont on est vu des autres, ça a de l'importance? Totalement. Et ça a de l'importance, mais c'est aussi dommage parce qu'on le retrouve beaucoup entre nous, enfants de Dieu, mais finalement, on le retrouve aussi à échelle mondiale, hein, dans le genre humain. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir aider ou sauver ou être avec des personnes selon l'apparence. Ouais, ouais. Donc, on se contente simplement de voir ce que nos yeux voient. C'est-à-dire, on fait du tri. Voilà, on fait du Lui, je veux tri pas, ou lui, je je veux veux. pas. Alors que on est censé aimer notre prochain. Ouais, ouais. Et ton prochain, ce n'est pas forcément que ton fils, hein, ce n'est pas forcément que ta maman Les personnes de la famille. ou de la famille, mais c'est tout simplement ton alter ego. Donc Ouais, la ouais, personne qui se trouve en face de toi. Et ouais. quel que soit ce que la personne peut être, pour la simple et unique raison que tu sais que cette personne-là est une créature, ton créateur. Amen, amen. Et donc à partir de l'instant où tu sais que cette personne est une créature Oui. faite par ton créateur, celui que tu vénères, donc tu te dois tout simplement de le respecter et de Oui. l'honorer. Alors, dans les présentations, tu nous as pas tout dit. Alors, tu as un ministère, non? D'après ce que j'ai compris. Alors, oui, donc je suis la fondatrice de Femmes Générationnelles qui existe D'accord, maintenant, on va mettre dans ce fourneau 2 ans. d'accord. Alors, Donc, c'est tout récent. c'est tout récent. Ouais, Donc, au tout départ, c'était
virtuelle. D'accord. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir faire que tout juridiquement se fasse de façon prompte, parce que dans les choses de Dieu, il faut que les choses soient carrées. Donc on est en train d'avancer doucement, mais sûrement. Sûrement, ouais. Alors à travers Femmes Générationnelles, c'est une plateforme pour la femme. Oui, C'est une plateforme qui permet à la femme de grandir spirituellement, dans sa d'accord. quête spirituelle, mais c'est aussi une plateforme qui est là pour aider la femme dans son potentiel intérieur, afin de développer ses talents, Oui, mais aussi de se retrouver finalement dans cette société et d'impacter dans ce 21e siècle. d'accord. Parce que la femme est un peu perdue dans la société d'aujourd'hui. Oui, la femme a du mal aujourd'hui avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on entend, la vie tout simplement, les épreuves de la vie, les parcours de chacune, des unes, des autres. Il n'y a pas d'âge hein, pour cela. Euh, la femme doit réussir à trouver sa mission de vie. Et pour certaines, elles l'ont déjà trouvée, c'est très bien, mais nombreux ne l'ont pas encore trouvée, ou beaucoup aussi vont se perdre en chemin et auront besoin d'avoir des personnes qui seront là pour les aider à retrouver leur voie. D'accord. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un Facebook, un Alors, Instagram? Femmes Générationnelles, à l'heure actuelle, travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, Pourquoi les réseaux sociaux? bah, parce que c'est l'air du temps. C'est l'air du temps? C'est l'air du temps. Ça veut dire que si ça aurait été, je ne sais pas, ce qui aurait pu Ouais, exister. ouais. Vous En serez tout aussi cas, sur cette je serais plateforme? sur... voilà, donc on essaye d'être un peu partout. C'est pas évident parce que, bon, ben, il faut être un peu partout. Alors, au fur et à mesure que Femmes Générationnelles prendra de l'ampleur, on essaiera aussi de se positionner sur les différents réseaux sociaux. D'accord. Mais en tout cas, sur ceux qui sont les plus adjacents, Oui, Femmes oui. Générationnelles y est déjà. D'accord. Et donc, à travers Femmes Générationnelles, on va retrouver trois segmentations, j'ai envie de dire. Alors, la première segmentation, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu, parce que pour moi, l'essence de toute chose, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai pas honte de le dire. On voit bien sur les réseaux sociaux qu'il y a des coachs en développement personnel. Chacun vient avec sa pédagogie. D'accord. Chacun vient avec sa manière de présenter Oui. ou d'apporter son aide. C'est vrai qu'il y en a de plus en Voilà, il y plus. en a Ouais. de plus en plus et Mhm. ça montre vraiment qu'il y a vraiment un vrai problème de fond. Ça montre D'accord. vraiment aussi que les gens ont vraiment des problèmes. Et j'ai envie de dire que l'Église va mal. Parce que, C'est comme si, pardon, l'église était absente, c'est ça? totalement. Ouais. Parce qu'on voit bien que les gens recherchent le confort. Parce D'accord. que le développement personnel, c'est un confort. Ouais. C'est un besoin qui nous permet de se sentir dans notre équilibre D'accord. Ouais. Ouais. intérieur. Ça n'a rien à voir avec le côté professionnel. Ça vient après. Quand on est bien intérieurement, on est bien en soi. Après, on a la possibilité d'être meilleur dans toute autre chose. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les gens peinent, que les gens agonisent, que les gens sont en difficulté. Et beaucoup de gens vont aller rencontrer, vont aller voir des gens parce qu'ils ont des problèmes liés à plusieurs problématiques de vie, hein, selon chacun. Et moi, dans ça, moi, je ramène les gens à l'essentiel, la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Parce Alors, que tout est dans la parole. voilà, tout est dans la parole. Ouais. Alors, moi, ma pédagogie à Oui. moi, c'est la parole de Dieu. D'accord. C'est de ramener les gens à la vérité, Oui. à leur apprendre à grandir spirituellement, Oui. mais surtout à s'affranchir, à être dans le renouvellement de la pensée. C'est aussi ça le réveil. Parce qu'une personne qui n'est pas affranchie va demeurer dans la mort, parce qu'elle n'a pas la connaissance nécessaire. Et une personne qui va toujours aussi vouloir dépendre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aiment toujours dépendre. On ne dit pas qu'il faut fuir les églises, pas du tout, au contraire. L'église locale a son Oui. importance. Oui. Il faut aller à l'église, Et il c'est faut aller à important. l'église, Ouais. c'est très important. Ouais. Mais, comme je le disais au tout début, il faut grandir. Il faut grandir. Face au combat, on est seul. Ça veut dire que, par exemple, c'est pas interdit au fait d'aller acheter un livre en dehors de l'église qui parle sur le spirituel ou autre. Ah non, Non, pas ça. du tout. Au contraire, moi, non, non, pas du tout. Moi, je dis toujours aux gens, même le Coran, il faut le lire.
Je suis chrétienne, mais s'il m'est donné la possibilité de lire le Coran, je le lirai. Pour pouvoir s'alimenter, pour Mais voir de oui, quoi on pour parle. savoir, si aujourd'hui je me retrouve dans un milieu avec des musulmans, il faut que je sache Des arguments des trouvés. arguments, il faut que je connaisse leur histoire, il faut que j'arrive. Voilà pourquoi, à un moment donné, on n'est pas crédible en tant qu'enfant de Dieu. Parce que on ne se perfectionne pas. C'est comme si on n'avait pas de poids, Mais bien même sûr, on n'a pas de poids parce que justement, on va se laisser aller par on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela, on ne peut pas aller dans tel endroit. Non. Ce que la Bible nous dit, c'est que tout n'est pas utile. Donc il faut discerner. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je peux arriver à faire. La Bible nous dit que si c'est ta main gauche qui te fait tomber, coupe-la. Moi, ma main gauche peut me faire tomber, mais peut-être que toi, ta main gauche ne te fera pas ouais, tomber. ouais, ouais, Donc, toi, tu n'as pas à la couper. ouais, ouais, ouais. Moi, je la couperai parce que moi, je vais tomber. Ouais. Mais est-ce que toi, tu vas tomber? Non, non. Alors, pourquoi tu vas la couper? Ouais, ouais. Alors, le problème, c'est ça. Et voilà pourquoi je parle d'individuel. Parce que c'est à nous de connaître ce qu'on peut faire, nos limites. Moi, je peux me retrouver dans un environnement où on mettrait de la musique. Ça ne va pas entacher ma foi. Alors que peut-être qu'une personne qui va se retrouver dans cet environnement, ça va peut-être entacher sa foi ou elle aura peut-être du mal. Donc, tout dépend. Alors, on me dira pourquoi. J'ai dit non, mais peut-être à force de grandir spirituellement, parce qu'on commence quelque part et au fur et à mesure, on s'enrichit, on s'en agrandit aussi spirituellement, ce qui fait que bah, y a certaines choses où aujourd'hui, eh ben, je ne vais pas vaciller. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de lacunes. Parce que je suis un homme et je continue à croître. Mais quand je sais que, par exemple, tel environnement n'est pas propice pour moi, j'irai pas. Ouais, ouais. Tout simplement. Je ne vais pas aller tenter le diable ou je ne vais pas moi-même aller me mettre dans des situations où je sais qu'après, il va falloir repartir dans ma chambre pour demander Seigneur, pardonne-moi. Il faut savoir dire Il non. faut savoir dire non. Il faut savoir évaluer les choses. On ne prend pas tout. Ouais, ouais. Mais si par exemple maintenant j'ai des amis qui me poussent aussi, est-ce que je peux leur dire non? Peut-être peur de perdre certains amis. Bah, de toute façon, moi j'ai envie de dire, quand tu pries, tu en perdras, Ouais. forcément. C'est Que une tu le veuilles ou pas. obligation, que Ouais, tu ouais, le veuilles ou non. Donc ouais. tu en perdras parce que de toute façon, si tu n'en perds pas, il faut que tu te poses des questions sur ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est l'une des choses qui font partie des caractéristiques même de la vie chrétienne. Euh, on ne prie pas pour se faire aimer, hein. C'est ça le problème. On ne prie pas pour se faire aduler, hein. Jésus n'a pas été adulé, hein. La preuve en est, il est mort à la croix, il a été ressuscité, hein. Donc, ça veut dire que, à l'instar de notre modèle, au contraire, lorsque tu es banni de la société, c'est une grâce. Mm. Et le problème, c'est que on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Voilà pourquoi on a tendance à envier le monde. Mm. Et si on envie le monde, c'est tout simplement parce que, encore une fois de plus, dans notre foi, on n'a pas encore atteint un certain niveau. Ouais, ouais, ouais. Parce que plus on grandit spirituellement, plus il y a certaines choses qui vont devenir dérisoires, Ouais, ouais. essentielles. Est-ce qu'on peut aussi se séparer de la famille? Ça peut Totalement. arriver que la Bien famille, au sûr, mais fait, la Bible dit que Christ est venu pour séparer. Donc parfois, à des moments, on va se retrouver à être séparé, parfois des membres de sa famille, parfois même de ses enfants. Peut-être pas du mari, ça c'est encore tout un problème, mais ça peut devenir un combat intérieur. Je parle pour des personnes qui ne sont pas converties au oui, commencement, hein, oui, oui, c'est-à-dire oui, oui. pour des personnes qui vont se convertir pendant. Donc, D'accord. c'est-à-dire que la famille n'avait pas de conversion, ni Oui, rien, oui. ni et puis du jour au lendemain, la femme, le mari ou l'enfant se convertit. Et ben, il va falloir que ta famille accepte et ils ne sont pas forcément obligés d'accepter. Toi, tu es sorti, mais eux ne le sont pas encore. Donc ça devient un combat. Ça devient un combat. Et la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent Ils ne pas peuvent pas. cohabiter ensemble. Ouais. Donc voilà pourquoi je dis que quand on connaît toutes ces choses, à un moment donné, on ne peut pas être surpris de certaines choses. Voilà pourquoi il faut apprendre à lire dans les événements, à lire dans les circonstances. C'est comme aujourd'hui, parfois on entend hein, des guerres. Ok, c'est vrai, on compatit, mais on ne peut pas pleurer.
Parce que Matthieu 24 nous dit que euh, quels sont les bruits, l'avènement, ça y fait partie. Donc Donc nous moi, sommes au courant, en quelque sorte, de tout ce tout qui à se fait, passe. euh, rien n'est caché. Ouais. Le Seigneur n'est pas... Il, tout est dit. Mais c'est simplement que nous, on oublie, ou parfois on n'a pas le déclic, on ne s'en rend pas compte, ou parfois il faut qu'on nous le rappelle, parce qu'on a besoin de ça, parce que finalement on est tout simplement humain. Mais c'est aussi que c'est parce qu'on manque de vigilance. Parce qu'une personne qui est vigilante ne sera jamais surpris de voir ce qu'il y a. La Bible dit que Jésus-Christ dit que est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai encore la foi? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être surpris de voir qu'un grand nombre de personnes aujourd'hui n'aient plus la foi. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus travailler pour, mais au contraire, ça veut dire qu'il faut que nous travaillions doublement, voire triplement. Parce que le Seigneur nous l'a déjà dit. Donc pourquoi on est surpris de ça? La Bible nous dit que il nous laisse avec la paix. Il nous laisse sa paix. Alors pourquoi demeurer en permanence dans les soucis? Alors si on commence à demeurer dans les soucis, c'est tout simplement qu'à un certain moment, il n'y a pas le lâcher-prise. C'est-à-dire que on ne fait pas confiance à notre Seigneur. Parce qu'on va regarder les choses encore avec les yeux de la chair. C'est difficile aujourd'hui si on vient et qu'on te dit un tel est malade, quand le médecin vient de te donner un diagnostic, tu peux rien contre ça. Donc à un moment donné, tu vas te retourner contre le Seigneur, tu dis mais Seigneur, mais parce que dans notre nature, on veut pas. On veut pas la mort, on veut pas la maladie, mais malheureusement, on est sur cette terre pour un temps. Pour un temps, ouais. Qu'on ne connaît pas au passage. Qu'on ne connaît pas, mais je pense que la Bible nous donne quand même Une orientation. une orientation, je crois, Ouais. 70 pour les mois, un peu Ouais. plus, 140 à peu près. Voilà. Donc, pour les plus forts. Mais en tout cas, on est là pour un temps. Ouais. Alors, donc, quand on le sait, dans ce temps-là, donc il y a un temps où on est enfant, on devient ado, on devient monsieur, madame, on devient parent, et après, on devient vieux. Donc, voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps. Il y a quelques années, on avait 20 ans, et là, on a la quarantaine, et bientôt, on abordera et ainsi de suite. Et donc, selon les baromètres de la vie, c'est à nous d'être dans la gestion de notre temps. Et donc, moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la base du réveil, c'est l'action. Il faut être dans l'action. Parce que quand tu n'es pas dans l'action, oui, il faut bouger, il faut être dans le mouvement, voilà, le réveil ne peut se manifester qu'à travers l'action. L'action, parce que la Bible nous dit, heureux celui qui, quand le Seigneur viendra, le trouver en action. Donc le réveil, c'est ça. Donc voilà pourquoi je disais qu'il y a plusieurs réveils. Mais pour que le réveil se fasse dans l'église, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui aient la même vision, qui ait la même conception des choses, pour qu'ensemble nous puissions nous tenir et que nous puissions nous battre pour la même cause. Un travail d'ensemble, pas tout seul. C'est-à-dire une équipe. En équipe. En église. Complémentaire, comme un maillon. Ouais. Mais si dans l'église, il n'y a pas ce réveil individuel, ça sera toujours difficile. Parce que chacun sera finalement égocentrique. Parce que le moi aura toujours le dessus. Et à partir du moment où le moi aura toujours le dessus, eh ben, il sera difficile de œuvrer pour les choses d'en haut. Parce que le moi a une totale perception des choses qui est totalement différente de tout ce qui est céleste et de tout ce qui est spirituel. Le moi est dans les plaisirs et les désirs et l'amour du monde. Alors que tout ce qui est céleste, les choses d'en haut, c'est tout ce qui est partage et tout ce qui est complexité et complémentarité les uns vis-à-vis des autres. Mais pour pouvoir rentrer dans cette dimension, il va falloir avoir une approche individuelle avec le Seigneur. La responsabilité, la parole de Dieu, l'obéissance aussi, la parole de Dieu. La Bible nous dit, méditer ce livre jour et nuit. Est-ce qu'on le fait? Rien des fois, par manque de temps, il est midi, j'ai pas eu le temps, je mangeais avec quelqu'un. Oui, mais le temps, il faut le racheter. Dieu ne le fera pas pour nous. C'est ça le problème. Il y a des conséquences pour nous si on ne lit pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on rate des bénédictions ou autres? On rate des bénédictions, et puis la Bible dit que par manque de bois, le feu s'éteint.
Donc, plus tu lis pas la parole de Dieu, bah, plus tu vas... Bah, le monde va prendre le dessus, ta chair, même en toi-même, va prendre le dessus. Parce que, au final, quand tu prends le temps d'être avec le Seigneur, à lire la parole de Dieu, en fait, tu vas emmagasiner en toi des choses qui vont te permettre de faire face à des circonstances. Tout bête, te canaliser. Si tu étais quelqu'un de colérique, tu vas peut-être commencer à être moins colérique. Si tu vas te retrouver, la Bible dit que si tu t'assois sur la table des moqueurs, même si tu ne dis rien, hein, mais tu es assis sur la table des moqueurs, tu es comme eux. Ah oui, ouais, ouais. C'est clair. Donc voilà, donc ça veut dire que tu remarqueras que lorsque tu baisses spirituellement, tu as plus cette facilité à s'asseoir sur cette table. Ouais, ouais. Mais quand tu grandis spirituellement, le Seigneur t'ouvre les yeux et tu réalises que tu n'as pas à être sur cette table. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux choses. Ou soit tu vas dénoncer, ou tu vas dire mais ce que vous faites, c'est pas bien. Ou tu vas te lever et tu vas partir parce que ta place n'est pas là. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu t'assois sur une table des moqueurs et que tu y prends plaisir, ou que même tu n'y prends pas plaisir et que tu restes calme, il faut que tu commences à te poser des questions sur tes indicateurs de foi. Et ça, ce sont des problèmes qui sont individuels. Parce que dans l'église ou dans le corps du Christ, il y aura une gestion. Là, on est arrivé sur un plateau, tu travailles, tu as mis toute une structure. Ça, c'est ta gestion à toi. Amen. Mais moi, quand j'arrive, je me mets sous ta gestion. Il y a un thème, on y travaille, mais c'est à moi de travailler ce thème. Ouais, ouais. Si je ne travaille pas sur mon thème, ben, on va homologuer et puis à un moment donné, ben, j'aurai plus rien à dire. C'est ça. Ouais, ouais. Ce sont des exemples que je prends Ouais, concrètement ouais, ouais. pour qu'on arrive à À comprendre comprendre, ouais. la notion du réveil. D'accord. Donc, le réveil est sur plusieurs facettes. On les retrouve à tous les niveaux. Mais même un réveil individuel. Quand on est dans un état de léthargie, parce que, bon, bah, on est paresseux, et puis un bon jour, on réalise que si je ne me réveille pas de ma situation, je vais rester dans une forme de précarité. Ça aussi, c'est un réveil. Mais on voit bien que quel que soit le réveil, il faut le Il déclic. faut le déclic. Sinon, on va tout droit au mur. Tout droit au mur, il faut le Et déclic. ça fait mal. Voilà. Et après, une fois qu'on a le déclic, on rentre dans les process. D'accord. Dans Ouais. les process. Voilà. Alors souvent, pour avoir ce déclic, il faut chercher ce déclic. Est-ce que le fait aussi de rencontrer une autre personne, eh ben, peut débloquer ma situation? Dieu permet aussi d'envoyer d'autres personnes? Bien sûr, Dieu, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Il y a l'église qui est là, bien évidemment, l'église locale qui est là pour qu'on puisse grandir dans notre foi, qu'on puisse avoir des L'esprit de famille aussi. enseignements, l'esprit Ouais. de famille. Ouais. Mais la Bible nous demande à tout enfant de Dieu de sortir sur les extrémités de la terre et d'aller faire ses disciples à gauche et à droite. Donc c'est à moi, à toi, à tous ceux qui nous écoutent en tout cas et à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus de faire ce travail pour aller chercher ces âmes qui sont en difficulté et justement les ramener dans le corps du Christ afin qu'ensemble nous puissions croître. Donc partir dans des zones où même personne n'est parti, c'est ça? Totalement, il faut y aller. Ouais. Il faut aller annoncer l'évangile. Il faut partir. À l'instar de notre maître qui est parti partout, qui a été certainement parfois critiqué et incompris, mais il y est allé. Et nous devons faire la même chose. Qu'est-ce qui nous manque au fait au final à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce comment dire, on est tous sur la même lignée ou pas du tout? Ben, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup... En fait, moi, je pense que c'est déjà peut-être la manière dont l'évangile est présenté. Vous savez, la nature est on va dire, est une seconde nature. Hein. On est avec des gens au quotidien, personnellement. Et puis, ben, depuis notre naissance, on grandit quand même dans un univers qui est parfois déjà tout ficelé, comme je vous ai dit, hein, la culture, les traditions, les dogmes, la religion et tout ce que vous voulez. Chacun est dans son domaine. Chacun dans son concombre. domaine. Et puis un bonjour, on vient vous dire c'est pas ça. Il faut tout changer. Faut tout changer. C'est dur, Ah, c'est dur. Ouais. c'est très difficile. Alors que vous avez grandi avec des valeurs, vous avez grandi avec une perception des choses, et on vous dit, cette perception, c'est pas ça. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut réapprendre. D'où la nouvelle naissance, hein, quand on a posé la question, mais pour naître, je vais repartir dans le ventre, et puis, non, c'est pas ça. C'est renaître de nouveau. Donc, c'est-à-dire de revoir la vie et les angles de vie
sur ce que la parole nous dit, ouais, ouais. d'être affranchi d'une vérité. Et à partir de là, c'est de réapprendre justement toutes ces valeurs qu'on a pu avoir depuis le berceau, et on réalise que pour la plupart du temps, ce sont des valeurs qui sont totalement biaisées. Ouais, 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 Pas fausses, attention, ouais. mais biaisées. Selon les circonstances, les situations, les dogmes et tout ce qu'on veut. Ouais. Est-ce qu'au final, tout est spirituel? Est-ce que le combat en lui-même, tous les combats, toutes les épreuves qu'on peut rencontrer, les difficultés, j'ai du mal au fait à trouver un CDI à l'hôpital, au fait, eh ben, je suis toujours, on va dire, sur le lit d'hôpital. Est-ce qu'au final, tout est combat, tout est spirituel? Le combat, il est là depuis l'instant où on vit au monde. Le combat, il est là. La vie est un combat, hein. La vie est un combat. Ça, c'est clair et net. Faut pas se leurrer. La vie est un combat. Et ce sont les plus forts qui arriveront. Voilà. Être plus fort, c'est pas forcément arriver au bout, hein. D'accord. Ouais. Hein, parce qu'on peut aussi tomber, Oui. mais on a été fort. Ouais. Et parce qu'on est tombé, c'est grâce à ça qu'il y a peut-être eu quelque chose aussi qui a permis une nouvelle ère. Donc il y a plusieurs choses à Il y a prendre en compte. plusieurs, Ouais. il y a plusieurs variations, Variations, ouais. paramètres, il faut voir. Mais une chose est sûre, c'est que il faut nous outiller à ces combats. C'est important, c'est l'essence de toute chose. On ne peut pas vivre dans ce monde sans faire face au combat. Et faire face au combat, eh ben, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Ça sera l'éducation, ça sera le monde professionnel, ça sera la famille, ça sera les finances, ça sera toute cette gestion qui est érigée finalement autour de nous. Et c'est dans ça que le Seigneur viendra à travers les œuvres que nous faisons au quotidien, que nous allons avoir le choix de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. La vie, il faut la vivre. Parce qu'à partir de l'instant où Dieu te donne la vie, c'est que c'est important. Sinon, tu ne serais pas là. Donc à partir de l'instant où tu viens dans ce monde, ta vie a de l'importance. Mais maintenant, c'est de comment tu vas mener et gérer ta vie. Et c'est là où maintenant on rentre dans les problématiques des choses. Après, pour répondre à la question, est-ce que tout est spirituel? Tout commence toujours dans l'abstrait. Tout est toujours intérieur. Tout ce qu'on fait est toujours dans la pensée. Et après, il faut réussir à le matérialiser. Ouais, ouais, ouais. Je veux travailler, c'est intérieur. Ouais. Et après, dans quoi? Ouais. Je veux être journaliste, donc j'irai faire des cours, ou en tout cas des études de journalisme pour être journaliste Donc il y a demain. toujours une action. Il y a toujours une action Ouais. qui va venir chevaucher le souhait qui est intérieur, Ouais. le combat qui est intérieur. Est-ce qu'au final, eh ben, Dieu n'attend pas qu'on passe, on va dire, à l'action et Dieu s'occupe du reste? Non, c'est trop facile. Sinon, dès le départ, on aurait un chemin tout tracé. Ouais. Et non, c'est pas là. Le but n'est pas là. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions accomplir notre mission. D'accord. Et que nous puissions rentrer dans les rouages de notre mission. Mais il veut aussi que nous puissions vivre aussi. Et il veut nous éduquer, il veut nous enseigner et il veut nous accompagner justement dans ce parcours de notre vie. Mais malheureusement, pour diverses raisons, parce que peut-être qu'on n'est pas converti dès le bas âge, peut-être parce que justement des problèmes familiaux, les antécédents, comme je vous ai dit, vont faire qu'à un moment donné, les choses vont s'entremêler dans nos vies. Et le Seigneur sait, en tout cas, que de par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est clair et net que par nous-mêmes, on ne peut pas se réveiller, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un réveil de par nous-mêmes. Chaque personne qui s'est convertie ou chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur, c'est parce qu'il y a une personne qui auparavant a déblayé le terrain pour que toi, tu puisses tout Amen. simplement accepter le Seigneur au moment où il fallait. Ou Donc, au moment ouais, ouais. où c'était, en tout cas, ton temps à toi. Donc un travail. Un travail. Ouais, ouais.
Il y a des personnes qui donneront leur vie à la naissance. D'accord. Il y en a d'autres qui donneront leur vie le dernier jour de leur mort. Ouais, ouais. Et il y en a d'autres qui porteront le bâton du pèlerin pendant en tout cas tout leur parcours de vie. Et le Seigneur n'est pas dans la quantité, il n'est pas, hein, mais il est dans la qualité. Le problème, ce n'est pas qu'on soit 10, 15, 20, 30. Voilà pourquoi la Bible dit c'est pas la peine de faire de grandes paroles et autres et tout ça. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc il sait très bien qu'entre ce que tu dis et ce qu'il y a réellement dans ton cœur, Dieu sait très bien qu'il y a une adéquation. Exactement. Ouais, Donc voilà pourquoi il y a des prières que le Seigneur n'écoute même pas. ouais, Et j'ai même encore envie de dire, imaginons, hein, je vais illustrer sur l'année, par exemple de janvier à décembre, tu as prié 100 fois. ouais. Peut-être que sur tes 100 fois, je vais être franc avec toi, le Seigneur a écouté parfois que 10 de tes prières. Hein. Ah, Seigneur, c'est dur quand même. Mais parce que l'être humain est capricieux, l'être humain est farfelu. Il y a des choses, parfois quand on demande au Seigneur, le Seigneur sait très bien qu'on n'en a pas réellement besoin. On va demander des choses parce qu'on a des émotions, parce que c'est un effet de mode, parce qu'on voit les choses. Mais réellement, est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on a vraiment les compétences pour? Est-ce qu'on a vraiment le potentiel pour telle chose? Donc, et le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Donc, à un moment donné, tu peux lui dire, Seigneur, je veux telle chose. Ah, ok, d'accord. Mais il sait que là, si on te le donne tout de suite, tu ne seras pas en Ouais, capacité ouais, de ouais, gérer. ouais, ouais, ouais. Donc, il va t'emmener à ça. Ouais. Est-ce que c'est un peu, on va dire, comme je viens d'avoir le permis et je souhaite, on va dire, avoir une voiture de sport? Bah, c'est dur, hein, C'est quand même, dur, c'est pas facile, hein, c'est pas d'avoir envie facile. d'avoir le permis. Ok, Ouais, d'accord, c'est vrai que tu as le permis, oui. mais on C'est le c'est dit, déjà hein, bien. voilà, Ouais. c'est déjà bien. Mais le taux d'accident, hein, les statistiques disent que ce sont les jeunes conducteurs, Oui, hein. oui, oui, Voilà, oui, pourquoi? Parce que justement, le jeune conducteur lui manque l'expérience quand même du volant. oui. Et une voiture de sport, on sait tous que Voilà. ça y va. Ouais. Donc, Alors le Seigneur peut être très bien, en fait, même dire, eh ben, prends même une voiture, une seconde main pour t'exercer et après, ah oui, au le final, Seigneur eh va ben, tu auras une t'emmener dans voiture. des processus pour pouvoir croître. Tout comme aussi, le Seigneur est souverain, hein. Oui, bien sûr, ouais. Donc, il peut aussi très bien, dès le départ, faire en sorte, mais tout dépend de ta capacité individuelle. C'est dans ta maturité. Voilà pourquoi il est mieux pour nous d'être matures plus rapidement et de grandir, donc être obéissant, que de lambiner. Parce que plus tu lambines, plus tu ne rentres pas dans tes bénédictions et tu perds du temps. Mais malheureusement, le temps, ce que tu devais être peut-être béni à 20 ans, c'est à 40 ans. C'est à 40 ans. C'est à 40 ans parce que pendant 20 ans, Ouais, 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 t'as pas obéi, t'as pas suivi les règles que le Seigneur a mis à tes dispositions, t'as pas été à l'écoute. Donc le Seigneur était obligé de te poncer, donc de te briser, de te façonner, de faire... Il nous aime, le Ouais, Seigneur, hein. totalement. Franchement, honnêtement. C'est comme un père, hein, c'est comme nous quand avec nos enfants, c'est Ouais, pareil. ouais. Hein, Les enfants, des fois, ils font des ils bêtises, font des bêtises, mais le... mais on est parfois obligé d'être Oui, dur, oui. on est obligé de sévir. Mais On, au final, on les aime. on les aime jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'enfant prendra de l'autonomie, il va grandir, et puis finalement, Ouais. Non, c'est voilà. bon, papa, maman, laissez-moi. Voilà, c'est ça. Et encore même, je pense que aussi longtemps qu'on vivra, hein, ils resteront Ils toujours nos resteront enfants. les enfants. Voilà. Donc Exactement. c'est pareil Ouais, ouais, pour ouais. Dieu. Et la Bible même le dit. La Bible dit que à combien forte raison vous qui êtes mauvais, vous arrivez à donner le meilleur à vos enfants, moi qui votre Père dans les cieux. Et j'aime beaucoup ce verset. Quand je passe des moments difficiles, je pense à ce verset et je me dis si j'arrive, parce que j'ai lu, je dis si j'arrive à aimer mes enfants au-delà de ce qu'ils me font, alors ça veut dire que mon Père qui est dans les cieux me dit qu'il peut faire le double de ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ça me fortifie et ça me donne la force de continuer à me battre. Amen. Il nous reste 2 minutes avant de terminer, de clôturer cette belle émission. C'est waouh, le temps passe vite, hein. Et exactement. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Alors, il y a plusieurs personnes qui t'écoutent. Est-ce que tu as un message de fin? Alors, le message de fin, c'est de dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui m'ont écouté, c'est tout simplement de prendre conscience de votre vie spirituelle. C'est important. C'est de savoir réellement qui vous êtes. C'est très important. C'est de savoir l'appartenance à votre foi. Et c'est surtout de pouvoir faire en sorte de la faire grandir. Restez des lampes éveillées. Ne manquez pas d'huile dans vos lampes. Et si vous tombez,
parce que vous tomberez. Je ne prophétise pas, mais on est des êtres humains, donc il nous arrive de chuter. Ne restez pas dans la position C'est courbée. pas un échec, le fait C'est d'être pas un tombé. échec. Et encore une fois de plus, aussi longtemps que le souffle de vie est là, on a l'espérance du salut. Ce n'est pas parce on est tombé à 14 heures que le Seigneur nous rejette. Bien évidemment, il ne sera pas content, comme tout père. Mais son amour sera toujours là et peut-être même encore un peu plus, puisque la Bible nous dit que finalement, il est venu pour les personnes qui sont faibles. Donc, lorsque tu es fort, j'ai envie de te dire, quelque part, le Seigneur te laisse un peu d'accalmie. Mais quand tu traverses des moments qui sont difficiles, Difficile, ouais. des moments où la société ne veut plus de toi pour X ou X raisons, ils auront peut-être même certainement raison selon ce qu'on peut te reprocher, hein. Mais dis-toi que tu as quelqu'un qui est là et qui est prêt à te prendre la main et à t'aider à retrouver ta voie. C'est important. À ceux qui sont plus affermis, alors demeurez dans cet affermissement et faites en sorte que l'évangile aille de l'avant. Soutenez l'œuvre à travers différentes actions. Prière, les actions financières, l'amour du prochain. En fait, finalement, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, tout simplement. Et j'ai envie de dire, en tout cas, à l'humanité, l'amour est la base de toute chose. Quand on aime son prochain, le mal ne peut pas être dans les environs. Et la Bible nous dit, hein, l'amour c'est quoi? C'est l'amour ne juge point, l'amour est patient, l'amour ne critique pas. Alors bien évidemment, ce sont des mots qui sont difficiles à mettre en pratique, mais c'est l'essence et la base de toute chose. Dieu a accepté de quitter son trône, de venir sur terre, de se faire chair, afin de payer le prix de l'humanité. C'est de l'amour. C'est la base de toute chose. Et aujourd'hui, on est tous sauvés au prix de la vie du Christ. Et c'est à travers son sang que nous sommes rachetés. Alors, j'ai envie de dire à chacun de nous, les temps sont mauvais. Ils ont déjà été mauvais auparavant et ils le sont encore un peu plus chaque jour. Alors c'est à nous, et ça c'est notre devoir et notre responsabilité à nous, de faire face à notre vie spirituelle. Personne ne pourra le faire pour toi si toi-même tu ne le fais pas pour ton âme. Que tu ailles à l'église, que tu n'ailles pas à l'église, que tu sois dans un groupe, que tu ne sois pas dans un groupe, si tu ne prends pas conscience de ce dont pourquoi tu pries, la perdition n'est pas très loin. Et comme nous ne sommes pas maîtres des temps, et encore moins des circonstances, et que on est érigé par le temps, alors bien évidemment, beaucoup de gens disent, mais oui, mais c'est depuis longtemps qu'on nous dit que Christ revient. Moi j'ai envie de te dire, avant que Christ ne revienne, la mort te guette chaque jour quand tu te lèves le matin. Donc, rien qu'à cause de la mort, chaque jour, que ta lampe reste éveillée. Voilà. Waouh, merci beaucoup. Quel message. Après, s'il y a des questions ou autres, je ne sais pas. Oui, alors si il nous reste encore au final quelques minutes, hein, si vous avez des questions, il nous reste une minute, voilà, d'après la régie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Oui, voilà, c'est ça. Très bientôt. Je serais ravie de revenir sur le plateau pour Ouais, un autre thème. Pourquoi ouais, pas? ouais. C'est bien. Je tenais aussi à... J'en profite, hein, Oui, c'est bien l'occasion sûr, c'est aussi l'occasion. de soutenir cette œuvre. Je pense qu'il y a une campagne qui a D'un été euro, mise, d'un c'est ça. euro qui a été mis en place pour le soutien de cette œuvre. Alors, il m'a présenté les locaux où je suis à l'heure actuelle.
Il y a vraiment du travail. Il a fait vraiment de très belles choses et je pense que pour l'avenir, il y aura beaucoup de choses qui vont se mettre en perspective. Alors, je vous invite vraiment, moyennant 1 euro, c'est pas énorme. Si on a la possibilité de s'acheter un sandwich, d'aller au cinéma ou de faire quoi que ce soit, on peut enlever 1 euro symbolique Amen, amen. et bah, tout simplement de rentrer en contact donc avec Voilà, la régie Victoire Live et de faire un don et afin que bah, il puisse mettre en place tout ce qu'il a prévu pour que cette œuvre aille de l'avant et puis que finalement que nous puissions travailler aussi dans des bonnes conditions bah, pour que l'évangile soit annoncé et proclamé sur les extrémités de la terre. merci Voilà. beaucoup. Merci Sandrina pour vraiment pour ce message. Vous pouvez donc le retrouver d'ici 1 heure sur YouTube et si vous avez d'autres questions aussi à poser, eh ben, on pourra directement télétransférer voilà, Voilà, c'est sur ça. WhatsApp ou bien euh, par mail. Juste petite précision, sauver des âmes. Sauver des âmes, ça veut dire beaucoup de choses. Et oui, nous devons donc passer à l'action, c'est-à-dire que là où tu es, tu dois sortir voilà, du confort. Non pas pour toi, tu te rends compte, c'est beau. Oui, c'est ça, pas pour Voilà, toi. pas pour toi, mais plutôt au fait pour celui qui critique Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui t'a peut-être aussi insulté, celui qui t'a peut-être aussi pas dit bonjour. C'est Voilà, ça, c'est pour exactement. ces personnes-là et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Voilà, Voilà, c'est notre mission principale. c'est notre mission principale. On rend l'antenne et on se retrouve ce soir à partir de 20h30 pour un autre live. Soyez bénis. Au revoir.